Alors salut, je vous prépare ce soir une petite vidéo pour vous parler de l'entretien des linges Norwex. Alors parce que je reçois beaucoup de questions de gens qui me demandent qu'est-ce que je fais avec mes linges, ils sont raides, je les ai lavés et puis ils sont pas beaux ou ils sont tachés, je peux pas les détacher. Alors, cette vidéo sert à vous parler de l'entretien de vos linges Norwex. C'est la première chose, c'est quand vous utilisez votre linge Norwex, avant de l'accrocher, assurez-vous de le rincer avec de l'eau. Et si il y a des taches, si par exemple vous l'utilisez pour enlever votre maquillage, c'est très important quand vous le lavez, de frotter le linge contre lui-même pour enlever les taches, pour enlever de la saleté. Parce que les linges Norwex, ils paraissent très sales parce que ils font leur travail. Ils ramassent la saleté. Alors, ce qui différencie les linges Norwex d'autres compagnies, c'est que les linges Norwex, ils ramassent la saleté à cause de toutes les microfibres qu'il y a à l'intérieur, qui sont tellement plus petits qu'un cheveu même. Tandis que les autres compagnies, ce que ça fait, ça pousse la saleté, ça la change de place. Alors, les linges Norwex vont se salir plus, c'est bon signe, ça veut dire qu'il y a moins de saleté qui demeure sur vos comptoirs ou sur votre visage ou n'importe où, d'accord? Alors, il y a deux façons de faire un nettoyage à fond. Si vos linges, par exemple, sont raides et ne sont pas aussi absorbants, une des raisons possibles, c'est que vous utilisez trop de savon. Alors, la première chose à faire, ça serait de les mettre dans un bain d'eau chaude. Vous pouvez utiliser de l'eau bouillante, en autant que vous ne fassiez pas bouillir vos linges, d'accord? Vous faites bouillir l'eau dans votre bouilloire, vous mettez les linges dans votre évier ou dans un bol et vous versez l'eau bouillante et puis vous les laissez, vous les brassez un tout petit peu et voilà, quand l'eau est à température de la pièce, c'est assez et vous allez voir probablement de la saleté qui demeure dans l'eau. Moi, ce que je fais, quand je lave mes linges Norwex, j'ajoute un rinçage au lavage pour enlever le savon. Mais je n'en mets pas beaucoup. Je ne mets pas autant de savon qu'ils disent sur le sac. D'accord? Et je vous recommande fortement, surtout si vous utilisez la balle magnétique ou si vous avez une laveuse qui est je ne sais pas que c'est quoi en français, là, mais en anglais, ils appellent ça des high efficiency. Si vous avez une laveuse qui est super efficace, vous avez besoin de moins de savon à lessive. D'accord? Et si vous avez la boule magnétique, en plus. En plus, vous en mettez moins. On se comprend? Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, parce que moi, je ne mets pas trop de savon dans mon lavage, mais c'est un indice pour vous. La première chose à faire, c'est de réduire le montant de savon que vous mettez. Si vous n'achetez pas le savon Norwex, assurez-vous que c'est un savon écologique, un savon qui n'a pas de produits chimiques nocifs, un savon qui n'a pas de parfum. Parce que vous savez, ici au Canada, ce n'est pas nécessaire d'écrire les ingrédients des parfums dans les produits comme le savon à lessive. Alors, juste par curiosité, cet après-midi, j'ai fait une petite recherche en ligne et j'ai regardé les ingrédients des savons à lessive et j'ai regardé une place où il y avait les 10 pires savons à lessive. Maintenant, moi, je n'ai pas le droit de vous dire c'est quoi, je n'ai pas le droit de parler des autres produits, mais je vous encourage parce que les produits qui sont là sur cette liste, ce sont des produits qui sont très populaires. Alors, aujourd'hui, ce que je veux faire, deux façons de faire un nettoyage à fond. Parce que 4 fois par année, ça serait important de faire un nettoyage à fond de vos linges Norwex. Peu importe. Aussi, si vous avez des linges qui sont tachés et vous voulez les détacher, les nettoyer
profondément. Vous pouvez faire ça quand vous voulez. Alors, il y a deux techniques, d'accord? Une technique, c'est avec votre savon UPP. Maintenant, le savon UPP n'a pas d'enzyme, donc on peut utiliser de l'eau bouillante. Mais on ne fait pas bouillir nos linges, d'accord? Ça, ce n'est pas recommandé. Alors, moi, j'ai fait bouillir mon eau. Je vais remplir mon bol ici avec de l'eau bouillante. Je ne sais pas si vous voyez la vapeur qui monte, je crois que oui. Et je vais mettre mon savon UPP et je vais mettre une... Alors voici ici, c'est cette petite tasse, mesure 2 cuillères à table. J'ai un petit peu moins d'une cuillère à table et c'est amplement pour mettre ici. Et puis là, je vais brasser. J'ai oublié de me sortir une cuillère. Là, je vais brasser un peu. Et puis là, je vais ajouter, j'ai un linge de comptoir, il est un peu raide. Et puis, alors je vais en mettre deux. Je vais mettre une débarbouillette sur laquelle il y a du rouge à lèvres. Ok, je ne sais pas si vous voyez. Je vais le rapprocher. Vous voyez peut-être un peu de rouge. Il y a du rouge à lèvres qui est taché là. Et j'ai une serviette pour les mains que je vais mettre ici dans l'eau bouillante. Alors, c'est bien important. Peu importe si vous voyez des vidéos YouTube ou quoi que ce soit qui disent que vous devez faire bouillir vos linges. Et j'en ai vu des gens qui mettent sur le rond dans un gros chaudron. Et puis, ils font bouillir les linges. Vous savez que les linges Norwex sont faits à partir des bouteilles en plastique recyclées. Bien, ok. Alors, vous allez être surpris et je vais vous apporter ici. Regardez, ça fait quelques minutes. Tada! Regardez la couleur de l'eau et ça fait seulement quelques minutes. Mes linges n'étaient pas... il n'y avait pas l'air sale. Et puis, je venais juste de les laver. Il y a même, je pense, une petite teinte de rouge là-dedans, de mon rouge à lèvres. Alors, je vais laisser ça tremper. Et puis, je vais vous montrer je vais préparer la deuxième technique. Alors, le savon, le nettoyant pour microfibres, c'est ce qu'on recommande pour nettoyer les linges Norwex 4 fois par année, pas plus, d'accord? Pas plus. Et puis, il y a la même petite cuillère. Maintenant, ce nettoyant ici contient des enzymes. Donc, on ne peut pas utiliser de l'eau bouillante avec les enzymes parce que ça va tuer les enzymes. Ce que je vais faire, regardez, j'utilise le couvercle en silicone pour boucher mon évier. Je devrais le mouiller un peu avant pour que ça fait. Alors, ça devrait bien fonctionner. Et là, on met de l'eau chaude. Je vais attendre ici que mon eau soit chaude et elle est chaude. D'accord? Alors, je vais mettre, encore une fois, ici, pour ce nettoyage, je vais mettre beaucoup plus de linge. Et c'est un nettoyage à fond. Je vais mettre à peu près 3/4. Oups. Je vais m'assurer que l'eau reste dans l'évier. Et là, je mets, voilà, à peu près 3/4 de la cuillère de la petite tasse. Je brasse un peu. Et je vais mettre, et ceci, ce sont des linges que j'utilise depuis 3-4 mois. Ils sont propres, mais je veux les nettoyer à fond. Je veux mettre ici je vais en mettre, j'en ai deux, ce sont mes masques. Et il y a un peu de rouge à lèvres à l'intérieur, surtout celui-ci. Alors, je vais le mettre avec l'eau bouillante ici et le UPP. Alors, ce que j'ai ici, j'ai un autre linge de comptoir. Et puis, l'eau est chaude, mais elle n'a pas bouilli. D'accord? Alors, ça va garder l'enzyme, ça va bien fonctionner. Alors, j'utilise une petite cuillère parce que je ne me suis pas bien préparée. J'aurais dû sortir une plus grosse cuillère. Alors, il y a assez d'eau, il y a des bulles. Et puis, je vais brasser ça. Et là, ce que je vous recommande de faire avec ça aussi, c'est de brasser une fois de temps en temps pendant jusqu'à ce que jusqu'à ce que l'eau
devienne à peu près à la température de la pièce ou au moins 30 minutes. Alors, je vais arrêter la caméra ici et je vais revenir. Je vais revenir dans 30 minutes, même qu'avant de faire ça, je vais peut-être vous montrer, vous rapprocher ici, parce que regardez encore la couleur de l'eau. Je sais pas si je vois, je suis pas bonne. Regardez la couleur de l'eau comme c'est dégueulasse. Puis ces linges-là, ouf! OK, il était pas sale. Il y en a que j'ai pris alors, c'était le temps. Alors, c'est incroyable. Incroyable. Mes linges étaient usés un peu, mais pas... ils n'avaient pas l'air sales comme ça. J'en reviens pas de la saleté. Et puis là, eux autres ici, je ne sais pas si je pointe la caméra comme il faut. Mon Dieu Seigneur, regardez, ça se tourne. OK? C'est beaucoup plus simple. Et là, je viens juste d'émettre ces linges ici. Et puis, on ne voit pas encore la grosse saleté. La grosse saleté de l'eau bouillante ici avec le UPP, mais c'est pas mal. OK, alors ça fait 10 minutes que tout trempe ici. Alors, je vais tourner ma caméra pour vous montrer l'eau ici. J'ai perdu un peu d'eau, je ne sais pas ce qui se passe là. Alors, vous voyez que la couleur de l'eau, elle est pas belle. Il y a de la saleté, beaucoup qui est sortie. Ici, j'avais, si vous vous souvenez bien, de l'eau chaude du robinet et le savon ici, le nettoyant pour microfibres qui contient des enzymes. C'est pour ça qu'on n'utilise pas de l'eau bouillante, d'accord? Dans le bol ici, et j'en suis gênée, regardez la couleur de l'eau. Ça fait 10 minutes, OK? Ça fait 10 minutes. Yuck! C'est pas mal dégueu. Et ce que j'ai utilisé ici, c'est l'eau bouillante et puis une cuillère à table du savon à lessive, le fameux UPP, que j'adore d'ailleurs. Alors, si vos linges ne sont pas absorbants, si les linges sont raides, et qui ne fonctionnent pas comme ils sont supposés de fonctionner, qui sont cachés. Voilà deux options que vous avez. Maintenant, une fois que l'eau est moins chaude et que vous pouvez vous mettre les mains dedans, vous pouvez frotter comme ça et ça va aider. Et si vous vous souvenez bien, mon petit masque ici, il y avait du rouge à lèvres. Maintenant, vous voyez qu'il y a de la couleur, là. Alors, ici, vous voyez, il n'y a plus de rouge à lèvres. Alors, je suis contente parce que le rouge à lèvres est assez difficile à enlever. Alors, ça, c'était avec l'eau chaude et le nettoyant pour microfibres qu'on recommande à utiliser. Ici, dans l'eau bouillante, j'avais aussi du rouge à lèvres sur encore mon masque fleuri. J'avais du rouge à lèvres aussi. Et puis, je l'ai frotté comme ça tantôt. Et puis, le rouge à lèvres, c'est tout enlevé. Alors, de l'eau bouillante avec le UPP. Voilà ce que ça donne. Oups, excusez-moi. Regardez la couleur de l'eau. C'est pas mal dégueulasse. Ici, c'est avec de l'eau chaude du robinet et le rehausseur pour microfibres. Alors, vous voyez que l'eau est sale. D'accord? Oups. Et puis là, quand je brassais, j'ai perdu de l'eau. Puis là, je suis en train de perdre le restant de mon eau. Alors, j'ai pas fait attention. Et puis, j'ai perdu de l'eau. Alors, ça a un peu ruiné mon petit vidéo. Mais regardez ici comment c'est évident. J'aurais dû prendre des bols pour les deux. Comme ça, j'aurais pas perdu mon eau. Alors, un autre petit peu d'informations partagées avec vous. Et c'est ma soeur qui m'a dit ça. Parce que moi, ma laveuse, elle est plus vieille. Alors, je n'ai pas ce problème-là. Mais ma soeur, elle a acheté dernièrement une laveuse et sécheuse. Et puis, maintenant, les laveuses et sécheuses sont plus écologiques. Et puis, il y a le montant d'eau
qui est pour remplir la laveuse est contrôlée par le poids du linge que vous mettez dedans. Et puis, elle m'a dit, quand elle lave ses linges Norwex, parce qu'ils sont si absorbants, quand elle met elle met ses linges en premier et elle met son savon et elle doit fermer le couvercle. C'est comme ça que ça fonctionne pour que par la suite la machine puisse mesurer combien ça pèse. Et puis là, ça verse le montant d'eau selon ce que ça pèse. Et puis, elle disait, il restait toujours du savon, des marques de savon, ses linges ne sortaient pas beaux. Et la raison que ça faisait ça, c'est parce que les linges sont tellement absorbants qu'il n'y avait pas assez d'eau pour les nettoyer comme il faut et les rincer comme il faut. Alors, ce qu'elle fait, et si c'est votre cas, si vous avez une machine comme ça, vous allez peut-être vouloir faire ça aussi. Alors, ce qu'elle fait, elle mouille ses linges, elle les met dans sa laveuse mouillée, et puis là, elle met son savon, elle ferme le couvercle, et puis il y a assez d'eau parce que la masse ou le poids de l'eau des linges mouillés est plus grand que quand ils sont secs. Alors voilà, je ne sais pas si vous avez entendu le dernier mot, mais ce sont des trucs pour vous aider à faire votre lavage des linges Norwex. Alors, première chose, la chose de base, quand vous utilisez vos linges Norwex, s'il vous plaît, les rincer et les essorer avant de les accrocher. C'est une bonne idée de les frotter contre soi-même quand il y a des taches pour enlever les taches. 4 fois par année, on fait un nettoyage à fond. Et vous pouvez faire le nettoyage avec de l'eau du robinet et le rehausseur pour microfibre, ou vous pouvez utiliser de l'eau bouillante et le savon UPP. Alors, vous avez 2 options, mais aussi, conseil, ne mettez pas trop de savon. Si vous mettez trop de savon, vous gaspillez votre argent et vous serez déçu avec le résultat. Alors voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose. Et puis, quand vous faites tremper au moins 30 minutes, vous pouvez les laisser jusqu'à ce que ça soit revenu à la température de la pièce, mais brasser. Une fois que vous pouvez vous mettre les mains dans l'eau, bonne idée de frotter, OK, le linge contre lui-même. Alors voilà, là vous avez assez d'informations pour bien prendre soin de vos linges et de faire un nettoyage à fond 4 fois par année, ou quand vous croyez que vous en avez besoin, quand vos linges sont raides ou quand vous avez des taches qui ne sortent pas. Alors, salut!